Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Greffe pulmonaire, tout ce que vous devez savoir. La transplantation pulmonaire est une procédure qui a évolué au fil du temps et offre des chiffres de plus en plus encourageants. Une personne subissant ce type de chirurgie aura besoin d'un soutien émotionnel continu et de beaucoup de discipline pour changer son style de vie. La transplantation pulmonaire est une intervention chirurgicale dans laquelle un ou les deux poumons malades sont remplacés par des poumons sains, fournis par un donneur décédé. C'est une chirurgie complexe qui améliore considérablement la qualité de vie d'une personne. Les premières transplantations pulmonaires réussies ont été effectuées dans les années 1960 par le Dr Jamardi, puis par le professionnel Danton Acollet en 1968. Le patient initial était une fillette de 2 mois souffrant d'insuffisance cardiaque congestive et de pneumonie récurrente. Ce type de procédure est pratiqué lorsqu'une personne a une maladie pulmonaire en phase terminale ou une pathologie grave qui s'est avérée résistante au traitement conventionnel. Dans tous les cas, le candidat à la transplantation pulmonaire doit remplir certaines conditions pour être éligible. Pourquoi une transplantation pulmonaire est-elle effectuée ? En règle générale, la transplantation pulmonaire n'est effectuée que lorsque tous les traitements disponibles ont été effectués pour corriger l'insuffisance pulmonaire et qu'ils n'ont pas donné de résultat. En général, il est indiqué pour les personnes de moins de 75 ans qui ont une pathologie grave des poumons. Certaines des maladies qui peuvent conduire à une greffe de ce type sont les suivantes. Maladie pulmonaire obstructive chronique, EMPOC. Fibrose kystique. Hypertension pulmonaire. Fibrose pulmonaire. Bronchectasie. Sarcoïdose. Modèle anatomique des poumons et du cœur. La transplantation pulmonaire peut être effectuée avec un seul organe ou avec les deux. Les indications. Les candidats à une transplantation pulmonaire doivent répondre à certaines exigences, comme nous l'avons déjà mentionné. Ce n'est que s'ils s'y conforment qu'ils peuvent bénéficier de la procédure. Parmi les critères à prendre en compte figurent les suivants. Âge. Il est établi que le maximum devrait être de 75 ans, bien qu'au-dessus de 55 ans, il soit considéré comme à risque plus élevé. Indice de masse corporelle, ne doit pas être supérieur à 35. Risque de décès, il est recommandé chez les patients qui ont un risque de décès de 50% au cours des 2 années suivantes si la greffe n'est pas réalisée. Forte chance de survie après la transplantation, en fonction de votre état de santé général. Engagement, le receveur de la greffe doit s'engager fermement à ne plus fumer, à ne pas utiliser de drogues psychoactives et à participer à un programme de réadaptation pulmonaire. Ceux qui ont une infection active sont écartés. Aussi ceux qui ont eu un cancer au cours des 2 dernières années ou qui ont un grave problème de santé dans un autre organe. De même, ceux qui souffrent de malnutrition ou qui ne disposent pas d'un réseau de soutien garantissant l'observance du traitement post-transplantation. Risque de transplantation pulmonaire. La transplantation pulmonaire est une chirurgie complexe et comporte des risques considérables. Les plus importants sont le rejet et l'infection. Le premier survient lorsque le système immunitaire du patient attaque le poumon ou les poumons transplantés. Les médicaments anti-rejet sont utilisés pour éviter que cela ne se produise, mais ils peuvent provoquer des effets secondaires, tels que prise de poids, problèmes d'estomac et croissance des poils du visage. Ces médicaments rendent également une personne plus susceptible de développer d'autres maladies, telles que le diabète, l'ostéoporose, l'insuffisance rénale et l'hypertension artérielle. Par conséquent, après une greffe de ce type, le patient doit observer des mesures d'hygiène strictes et éviter tout contact avec des foules ou des personnes malades. Enfin, un autre risque possible est la formation de caillots après la chirurgie, en raison d'une augmentation de la coagulation sanguine. Comment est-ce la procédure ? Le processus de transplantation pulmonaire commence bien avant la chirurgie.
Une fois qu'un patient a été évalué et jugé éligible pour la procédure, l'étape suivante consiste à entrer dans une liste d'attente jusqu'à ce qu'il y ait un donneur. Pendant que le candidat à la greffe attend le don, il doit suivre les indications médicales concernant son mode de vie. Lorsqu'un poumon est disponible pour la procédure, la compatibilité avec le patient est évaluée. Si elle est adéquate, la greffe est effectuée. Préparation. Une personne inscrite sur la liste d'attente pour une transplantation pulmonaire doit être prête à assister à l'appel des médecins dès qu'il se produit. Il est préférable d'avoir une valise prête avec des objets personnels et des médicaments ordinaires. Lorsque le candidat arrive à l'hôpital, il subit une série de tests pour vérifier sa compatibilité. Votre état de santé général est également évalué. En cas de doute, la procédure peut être annulée. Si tout est en ordre, cela aura lieu presque immédiatement. Intervention chirurgicale. La chirurgie de transplantation pulmonaire est réalisée sous anesthésie générale. Si un seul poumon doit être remplacé, l'intervention dure entre 4 et 8 heures, si les 2 poumons sont transplantés, cela peut prendre entre 6 et 12 heures. La procédure à suivre est la suivante. Un système de circulation extracorporelle est activé. Une coupure sur le côté de la poitrine est pratiquée lorsqu'un seul poumon doit être remplacé. S'ils sont les deux, la coupure est faite sur la poitrine et atteint les 2 côtés du thorax. Un ou les 2 poumons sont prélevés et les vaisseaux sanguins et les voies respiratoires des nouveaux organes sont attachés au corps du patient. Des sondes sont insérées pour évacuer l'air, le liquide et le sang de la poitrine. Ceux-ci resteront là pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que les nouveaux poumons se dilatent normalement. Une fois que les poumons fonctionnent, la machine cœur-poumon est retirée. Post-opératoire. Le patient intervenu doit rester à l'hôpital pendant une période comprise entre 7 et 21 jours. Le plus courant est que vous passez plusieurs jours en unité de soins intensifs, USI, après la chirurgie. Cependant, chaque centre médical a ses propres protocoles. Les premières 24 à 48 heures sont cruciales. Pendant cette période, une observation minutieuse est effectuée dans laquelle le fonctionnement des poumons, du cœur, des reins et de l'état mental est évalué, en particulier. De même, il est vérifié qu'il n'y a pas de saignement ou d'hémorragie ajoutée. Radiographie des poumons. Les poumons peuvent être transplantés sur la base de critères médicaux, mais l'engagement du patient est essentiel pour le succès ultérieur de la chirurgie. Récupération. Le plus courant est que la période de récupération s'étend sur 6 mois, dans un premier temps. Au cours des 3 premiers, un suivi étroit est effectué pour évaluer le fonctionnement des poumons et éviter toute complication. Dans cette première étape, vous devez vous rendre fréquemment à l'hôpital pour des tests comprenant des radiographies, des biopsies, des tests de laboratoire et des électrocardiogrammes. La réaction aux médicaments est également surveillée. Après cette phase, le patient doit faire des ajustements dans sa vie, qui incluent la prise d'immunosuppresseurs et la fréquentation régulière de thérapies et de consultations. La première année après la transplantation pulmonaire est la plus critique. Après cela, tous les risques commencent à diminuer. Le plus courant est qu'il y a des consultations hebdomadaires pendant les 3 premiers mois, puis consultations trimestrielles pendant 1 an. Puis une consultation annuelle pour les 5 à 10 prochaines années. Combien de temps dure la survie après une transplantation pulmonaire? Sur la base des données disponibles, la durée de vie moyenne après une transplantation pulmonaire est de 5,8 ans. Cela peut varier en fonction de la maladie antérieure de la personne. Les personnes atteintes de fibrose kystique survivent 8 ans ou plus après la chirurgie. Les patients atteints de pneumonie interstitielle idiopathique survivent en moyenne 4,8 ans. 32% de ceux qui ont subi cette procédure vivent 10 ans ou plus. Le plus grand risque de décès survient au cours des 12 premiers mois, c'est donc là que les contrôles sont renforcés. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci
d'avoir regardé les vidéos. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de C'était Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec C'était Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.